Sangye Chö Tang Tsoge Cho Namla Chungchu Paratu Dani Kyapsu Chi Dage Jinso Gepe Sunam Kirdrola Penchir Sangye Dro Paraisho. Voilà, donc merci d'être là. On a eu 2-3 petits ennuis techniques, mais ça a l'air de fonctionner maintenant. Donc j'espère que ça va continuer à fonctionner. Le but de jeu, de toute façon, c'est de voir ensemble le support que vous avez déjà reçu il y a une semaine, et donc c'est cet extrait de texte. Alors, on va tout de suite se mettre au travail avec de la lecture. Donc, qui veut bien? De toute façon, chacun va lire, hein, il n'y a pas de doute. Donc, allons-y. Qui veut commencer? Je peux. Alors, alors ça va être Cathy et Philippe. Aux dames d'abord, bien sûr, place aux dames, et ensuite Philippe. Vas-y, Cathy. Ditar, Marikpa, Yopale, Duchenam, Nunpar, Drupar, Gyurparle, Kewa, Yopale, Kashu, Pardu, Nunpar, Drupar, Gyurparo. Alors, franchement, c'est pas mal. Il y a des petites choses bizarres. Il y a eu un cachou qui était assez intéressant. C'était intéressant. Pourquoi pas un cachou finalement, hein, la vie est assez dure. Et surtout pour parler de la mort et de l'impermanence. Donc la vieillesse et de la mort. Donc transformer la mort et la vieillesse en un cachou, c'est pas mal. Mais disons que c'est quand même cachi. Donc ça, voilà, là, on est obligé. Il y a eu une autre bizarrerie, je sais plus où c'était, j'aurais dû noter parce que voilà. Mais à part ça, c'est très bien. Dans le sens où j'ai bien aimé la séparation que tu fais des groupes de mots. Donc ça, c'est bon signe. Ça veut dire que tu as forcément dû bosser pour ça. Et ditar, marikpa pa le, je crois que c'était un le où il n'y a pas... Mais bref. Marikpa pa le, là on voit bien le groupe de mots. Hein, marikpa pa le. Duche nam, ngun para ne. Et là, ça s'arrête de nouveau. Kewa ye pale, gashi partout, juro. On voit, et là c'est l'intérêt d'un sutra, c'est qu'on voit vraiment les parties de texte, tic, 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 tic. Hein? C'est vrai que si on s'amusait, on va pas forcément le faire, mais disons, vous vous rappelez, on avait un peu vu ça, en se disant, tiens, si on met des marques, clairement, là, on a des choses comme ça, hein, qui nous indiquent les débuts et les fins de segments. Très bien. Peut-être, juste pour le plaisir, écoute, je te propose de nous relire tout ce passage, en évitant cachou. D'accord, Cathy? Vas-y, on écoute. Ditar, Marikpa, Yopale, Duchenam, Nyunpar, Drupar, Gyurpane, Kewa, Yopale, Kashi, Pardu, Nunpar, Drupar, Gyuro. Très bien, très bien. Juste deux petites choses. Ici, toi, je les ai notées comme ça. Nunpar Gyurwa ne, c'est un wa. Hein? Gyurwa ne. Et puis, gashi partout. Hein? Gashi, tu t'es arrêté à gashi partout. Ça va, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où on a un génitif, c'est gashi partout. Qu'est-ce que veut dire gashi partout pour les uns les autres? Jusqu'à la vieillesse et la mort. Bravo, jusqu'à la vieillesse et la mort. Voilà, beau réflexe. C'est clair pour tout le monde? Ouais. Même pour Claire? Je dis ça parce que... Ouais, ah bah super. Pour toi, Géraldine aussi, c'était évident? Ouais, très bien. Fabien aussi? Plus ou moins. Alors, la manière de rendre ça évident, c'est que partout, ça veut dire jusqu'à, hein, tout simplement. Et pour toi, Frédéric, c'est OK? Ouais, très bien. Donc, à partir du moment où on dit partout, jusqu'à, ben vous avez kashi partout. Jusqu'à, voilà. Bon, là, après, c'est la construction avec un génitif.
Ça peut vraiment, à la rigueur, ça peut paraître étrange. Pourquoi utiliser un génitif dans ce genre de cas? C'est vrai qu'on peut se poser la question. Mais c'est parce que c'est on pourrait dire jusqu'à l'intervalle, parce qu'il faut voir que partout, par c'est l'intervalle. Quand vous dites le bardo, vous vous souvenez bien sûr de bardo, c'est pardo en tibétain. Par c'est l'intervalle. Donc c'est jusqu'à l'intervalle de la mort et de la vieillesse et de la mort. On peut le comprendre aussi comme ça. C'est pour ça qu'on peut mettre un génitif. En français, jusqu'à Paris, vous mettez pas de génitif, quoi. D'accord? C'est pas jusqu'à de Paris. D'accord? Donc, c'est pour ça que l'emploi du génitif peut paraître un peu particulier. Mais gashi est partout, Paris qui partout. En tibétain, on utilise un génitif dans une construction comme ça, avec partout. Très bien. Après, on a à chaque fois ngunpar dupar juruwa. Ngunpar dupar juruwa. Bon, ça, c'est un enchaînement avec ngunpar dupar juruwa. Donc, on a à chaque fois par et par. Pour faire que, pour exprimer ngunpar dupar juruwa. Faire que quelque chose advienne dans le sens d'une manifestation. Ngunpar dup, c'est faire que quelque chose se manifeste. Hein, rendre la manifestation accomplie. D'accord? Mais bon, c'est très bien. Ok, qui lit la suite? Ah, non, il y avait Philippe, tu avais dit. Philippe. Oui, oui. Vas-y. Tela Marik Payang Dinyamtu Dagi Duchenam Non Drupo Nyamtu Misenso. Ouh, mais c'est excellent, ça. Je veux dire, là, c'est parfait, Philippe. Les sections sont tout à fait là. Alors là, c'est très bien. Donc, tu fais une deuxième lecture et tu nous fais bien sentir ces groupes de mots. Vas-y, on t'écoute encore une deuxième fois. Alors maintenant, tout le monde fait vraiment un travail d'écoute consciente. Vas-y. Tela Marik Payang Dinyamtu Dagi Duchenam Non Drupo Nyamtu Misenso. Impeccable. C'est vraiment très très bien. Si je dis misemso, Philippe, ça te dit quoi? Ne pense pas. Très bien, misemso. Et si je dis nyamtu misemso, Eh ben, penser ne pense pas. Ne pense pas à penser, en fait. Tout à fait. Non, c'est un peu peau de banane. Je suis tout à fait d'accord. En soulignant, je me suis dit, oups là, oui, nyamtu misemso. Parce que nyamtu, comment est-ce que tu m'expliquerais le tout ici? Oui, je suis d'accord avec toi. La vie est dure. Pensant ainsi, ouais. Enfin. Oui, alors, ouais, non, mais je comprends. Théoriser ça, ça devient un peu compliqué. Je vais vous aider. Géraldine, t'as peut-être une idée? Vas-y, creuse un peu. Moi, je disais pensant ainsi ou en pensant comme ça, on ne pense pas. Ouais, on peut le voir comme ça. Maintenant, techniquement, normalement, j'espère ne pas vous induire en erreur, mais nyamtu misemso, nyamtu, le tachapyutu, particule oblique, bien sûr, pour tout le monde c'est évident, une des grandes fonctions. Non, caro, c'est simplement, voilà, on appelle ça une particule oblique. Mais c'est un latin. Bref. C'est un latin, c'est la fonction adverbiale. Ça, c'est une fonction. Voilà, la fonction adverbiale est très fréquemment utilisée. Mais il y en a aussi une autre très intéressante, c'est ce qu'on appelle marque d'incorporation. Marque d'incorporation, c'est comme dans un sutra quand vous dites au début, peu ketu, gagar ketu, quand on dit en tibétain, quand on dit en sanskrit, ça c'est une manière j'ai toujours ce volume qui descend, c'est énervant, c'est une manière de marque d'incorporation pour dire on transforme, comment dire, ces deux mots l'un à côté de l'autre dont le sens est proche, nyam et sem, d'accord, et c'est une manière
d'opérer une transformation du premier élément en le deuxième. C'est-à-dire, c'est littéralement, ne pense pas en concevant. Il n'y a pas l'idée de concevoir. Idée dans le sens de sème, de penser. Il n'y a pas l'idée de concevoir. Mais quand on dit idée et conception, ou pensée et conception, on est dans un sens très proche. Donc, Nyamtu Misemso, elle ne pense même pas à concevoir que. C'est ne pas penser à concevoir. Bon, j'arrive pas à vous donner moi-même une bonne explication de ça, hein, parce que c'est bêtement technique ce truc de Ténier, marque d'incorporation. C'est simplement que cette particule nous permet de faire un espèce de groupe de mots comme ça. Nyamtu misemso. Pour le dire plus simplement, vous pourrez dire elle ne pense pas en concevant. Si on veut garder une compréhension simple de la particule oblique, en disant en, en, donc, bon, voilà, ça serait une manière de faire. C'est un peu un détail, hein, parce que de toute façon, oui. En concevant, en matérialisant. Là, on est beaucoup plus basique. Hein. On dit simplement penser. Misem, ça veut dire ne pense pas. Et puis nyam, ça veut dire concevoir. Donc, c'est vraiment, on parle pas de matérialisation là. C'est vraiment, on est dans la pure. Ce qu'on est en train de vouloir dire, parce que le contexte général, c'est que, et ça c'est très général, c'est qu'à aucun moment, un des éléments de la coproduction conditionnée ne conçoit être l'acteur de quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on insiste là-dessus. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a une action, mais il n'y a pas d'intentionnalité. Ça, c'est une chose très importante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que l'ignorance, telle là, marikpayang. Marikpayang, ça veut dire quoi, Philippe? Merde, ne pas. L'ignorance, c'est l'existence de l'ignorance. Donc, à cela, l'existence de l'ignorance. Alors, marikpayang, attention, yang, c'est aussi. C'est tout simplement, tela, à ça. Marikpayang, quand on dit marikpayang, c'est l'ignorance aussi. Elle aussi. Hein, c'est une manière de dire elle aussi. Elle aussi l'ignorance. D'accord? Marikpa, tela, marikpayang, dinyamtu, dinyamtu, ça veut dire penser ça, concevoir ça, dinyamtu, dagi duchenam ngumpar dupo nyamtu misemso, ça veut dire l'ignorance, elle ne se dit pas dagi, moi, je crée les facteurs mentaux. Elle se dit pas ça. Ouais, Caro, ça va venir. Non, mais bon. Cathy, tu as levé la main, bien sûr. Je t'écoute. Oui, mais j'ai eu ma réponse lorsque tu as continué la phrase. Dagi, donc c'est bien mis en fait pour le facteur qui est considéré. C'est-à-dire, Dagi, c'est dire je. C'est je. Ah, c'est clair. De toute façon, il n'y a pas de doute. Si tu veux, là, la vérité du texte, elle nous dit quand même quelque chose. C'est-à-dire que Dagi, c'est moi je. Quoi, je veux dire, c'est je acteur. Mais de qui parle-t-on? C'est qui le je acteur? Le je acteur, c'est Marikpa. Là, on est en train de dire, là, quoi, t'es là, à ce propos, Marikpa yang, l'ignorance aussi, dinyamtu, cette conception-là. Et quelle est cette conception? Dinyamtu, la conception de moi qui fait apparaître et se manifester les facteurs mentaux. Donc, moi, je fais ça, elle ne pense pas à ça. C'est pour ça qu'à la fin, on dit, Nyamtu misemso. Elle ne le conçoit pas. Elle ne conçoit pas ça. Bon, petit à petit, ça viendra. Hein, mais vous êtes pas loin, vous êtes pas loin. Tout ça, c'est l'ignorance, en fait. C'est clair, c'est pour dire que l'ignorance, elle n'est pas en train de penser à quelque chose, l'ignorance. Il n'y a pas une volonté de la part d'ignorance de vouloir créer des facteurs mentaux, même si elle est à l'origine des facteurs mentaux. Vous voyez? Non, ce sutra est extraordinaire. C'est un des joyaux de la littérature bouddhiste quand même. Mais à cause de ça, parce qu'on est au cœur d'une idée fondamentale. L'ignorance, même si elle est à l'origine des facteurs mentaux, elle ne décide pas de créer les facteurs mentaux. Ça, c'est très important. Très important. Bref, voilà. En tout cas, maintenant,
comme je vous ai souvent dit, mais je vais vous le redire encore parce que je radote un peu, pour sentir le sens du sutra, faut le lire. Il n'y a vraiment pas de doute. Alors bien sûr, vous avez la traduction, mais si vous le lisez, regardez. Je vais vous le lire en essayant de vous le faire vivre. Puis vous allez essayer de le sentir. Ditar, donc de cette manière, ditar, ainsi, marikpa ye pale, dû à la présence de l'ignorance, yepa c'est la présence, marikpa ye pale, du fait que l'ignorance existe, si vous voulez, vous pouvez le dire comme ça, marikpa ye pale, parce que l'ignorance existe, duche nam, les facteurs mentaux, ngumparjurwa, se manifestent, naît dans le sens de s'étant manifesté, kewa yepale, s'étant manifesté, eh bien, il va y avoir la naissance à un moment donné, et à partir de la présence de la naissance, gashi pardu, jusqu'à la mort et la vieillesse, munpar juro, ça va se manifester. D'accord? Donc là, la première phrase, on dit quelque chose de très important. On dit ainsi, du fait de la présence de l'ignorance, marikpa yepale, duchenam, les facteurs mentaux, s'étant manifestés, kewa yepale, à partir de la naissance, gashi partout, jusqu'à la mort et la vieillesse, jusqu'à la vieillesse et mort, se manifeste. D'accord? Donc là, on vient de faire un résumé des 12 facteurs interdépendants. En disant, à partir de l'ignorance, marikpa yepale, les c'est la provenance. On a deux particules qui indiquent l'origine et la provenance. Ne et les. Là, on est au cœur de notre travail, en fait. Le cœur de notre travail, bon, bien sûr, c'est de savoir lire et ça d'avoir collectionné un peu de vocabulaire, ça, on est d'accord. C'est nos deux piliers importants. Le troisième des piliers, c'est la compréhension des particules. Donc, la compréhension des particules, ne et les. On n'a peut-être pas, c'est peut-être pas tout clair sur la fonction de ces particules, mais il y a en tout cas une fonction de base, c'est l'origine. C'est l'origine, la provenance. Donc ça veut dire que en fonction de ça, il découle ça. Ça, c'est le minimum qu'on doit savoir. Donc c'est une articulation extrêmement importante dans une phrase en tibétain. Et ici, dans un texte comme ça, on voit tout de suite l'importance. Marikpa, yepa, c'est juste une manière de dire existence. Ye, c'est un auxiliaire. Yepa, on le voit, il est nominalisé. Pour vous, c'est clair quand je vous dis nominalisé? Très bien. Donc ça veut dire ye, un auxiliaire, on pourrait dire localisation, yepa, du fait que l'ignorance existe. Alors après, vous pouvez. Encore une fois, attention, le problème, le rendu en français, on s'en fout. Je veux dire, c'est pas du fait que ou à cause de, c'est comme vous voulez. Par contre, yepale, à partir de cette existence de l'ignorance, ça, littéralement, c'est ce qu'on est en train de dire. À partir de l'existence de l'ignorance ou de la présence de l'ignorance, duchenam, les facteurs mentaux. Alors après, il y a un sous-entendu, c'est-à-dire que les facteurs mentaux, évidemment, c'est ce qui arrive après l'ignorance, dans la suite des 12 facteurs interdépendants. Donc ça, de temps en temps, quand vous avez des gros doutes, vous reprenez les 12 facteurs interdépendants, ne serait-ce que pour avoir une idée de la chronologie. Ils ne sont pas toujours présentés en ordre chronologique, mais là, on le présente comme ça. C'est parce qu'il y a de l'ignorance qu'il va y avoir des duche, c'est-à-dire qu'il va y avoir des samskaras, c'est-à-dire les facteurs mentaux. D'accord? Et duchenam, donc les duchenam, ça c'est pas compliqué, on met un nam derrière pour dire pour dire il, je veux dire le pluriel, duchenam, les facteurs mentaux. Et là, on a tous nos gros blocs là, ngumparjurwa, c'est-à-dire se manifeste, tout simplement. Mais on a un né ici, et les et né, ça a la même valeur quasi. C'est nos deux particules qui signifient à peu près la même chose. C'est-à-dire, mais ici, on utilise né pour dire que après tout ça, après que tout ceci se soit produit, tout cela va pouvoir se produire. Donc ici, né, c'est très clairement pour indiquer une séquence. Mais c'est aussi la provenance, on est bien d'accord, le sens est très proche. C'est parce que tout ça s'est passé que ceci peut advenir.
Mais les, c'est vraiment la provenance. Né, c'est plutôt la conséquence, même si leurs sens sont très proches. Mais on voit bien ici la différence. C'est une différence ténue, mais c'est une différence quand même. Ok? Donc, là, on a une articulation importante. C'est à cause de tout ça, il se passe ça. D'accord? Bernard, on peut dire que né, c'est plus pour donner une suite à toute une phrase, Complètement. plutôt que les à juste un ensemble de mots, quoi, Alors là, par contre, dans la deuxième partie de ce que tu dis, je suis un peu moins d'accord. Dans le sens où les, il peut y avoir un long groupe de mots avant, mais ça non. Il pourrait pas être à la place de né. Difficilement, parce que les, c'est vraiment dans le sens de, c'est dû à la présence de. Il y a quelque chose qui est vraiment là, on marque bien l'origine. On pourrait dire que pourquoi? Parce que Nam, c'est les facteurs mentaux. Après, on va dire quoi? On va dire qu'ils se manifestent. On est d'accord. Mais se manifester, en termes tibétains, mais en termes bouddhistes surtout, parce que c'est pas une question de tibétain. En termes bouddhistes, la manifestation, c'est un surgissement. Toujours. C'est-à-dire que les choses adviennent. Elles adviennent à cause des causes et conditions. Ça, c'est un basique de la pensée bouddhiste. Gros basique. Il n'y a pas d'événement sans cause et conditions, en gros. Et c'est une chose hyper importante. Donc, à partir du moment où on parle d'une manifestation qui est quelque chose qui arrive à la manifestation, si ça arrive à la manifestation, bah ça arrive à la manifestation à cause de quoi? À cause de la présence de l'ignorance. D'accord? Donc là, il y a un lien hyper important qui est indiqué. D'accord? Voilà, ok. Bon, c'est tout simple, mais disons. Voilà. Donc, titar, marik pa le, duchenam numpar rupar jurua. On pourrait très bien d'ailleurs décider, ok, on s'arrête là. Hein, on s'arrête là, on dit numpar jurua. Hop, on arrête là. Ça marche très bien. On aurait un point derrière ça, on a énoncé quelque chose. On a énoncé de manière très claire que du fait de la présence de l'ignorance, eh bien, les facteurs mentaux se manifestent. Point. Simplement après, eh bien, on met un nez. Et en mettant un nez, on indique une conséquence. Tout simplement. Oui, ce que tu veux dire, à la place du nez, s'il n'y avait pas de suite, on pourrait mettre une particule finale. Exactement. Tout à fait. On pourrait très bien. Parce que là, tout ce qui est dit ici tient pour soi-même, pour lui-même. Je veux dire, ça marche là. Le sens est explicite. Tout le monde comprend bien ou pas? Ou il y a un doute là-dessus? Frédéric aussi? Sûr. Ouais, Claire aussi, c'est bon. Géraldine aussi. Fabien aussi. C'est important, hein? C'est tout bon? Vous n'avez pas de doute? Caro non plus, c'est très clair? Ok. Non, c'est vraiment important. Parce qu'il faut voir l'ensemble. Avec le Gurua, quand vous avez un Gurua, Guru n'importe, mais Wa, vous avez nominalisé. Donc vous êtes en train d'énoncer une idée. Hein, quand vous nominalisez, vous pouvez nominaliser un groupe de mots à rallonge. Je ne sais pas si vous dites par exemple le vase de mon arrière-grand-père qui est arrivé dans cette maison il y a 10 ans a été obtenu. Là, vous avez nominalisé. Vous nominalisez toute une idée. Vous nominalisez un truc à rallonge où vous parlez du vase du grand-père qui est arrivé dans cette maison. C'est ça qui a été obtenu. J'ai obtenu tout ça. Mais tout ça, ça veut dire tout ce qui vient avec. D'accord? Gurwa, c'est pareil. C'est-à-dire que cette nominalisation, vous nominalisez le fait que, ainsi, à partir du moment où il y a de l'ignorance, les phénomènes mentaux peuvent se manifester. Et on le comprend très bien, parce que qu'est-ce qui se manifeste? Il se manifeste des phénomènes mentaux qui découlent de l'ignorance. C'est ça qui se manifeste. Donc on voit bien que l'objet dont on parle, disons l'objet, la représentation mentale qu'on a, c'est ça. Et donc on pourrait mettre un point final ici, puis c'est bon, on a donné notre idée. Terminé. Simplement, ce qu'on veut faire, c'est qu'ensuite on veut créer un enchaînement. Et pour créer un enchaînement, on utilise la particule né en tant qu'enchaînement
pour dire que, à partir de ça, qu'on vient d'énoncer, il découle ça. Donc ça, c'est un très bon exemple de l'emploi de la particule né. Voilà, tout simplement. Et donc, à partir de ça, qu'est-ce qui découle? Kewa yopale, alors là, on est dans une suite, mais on prend la même structure. On dit, du fait de la présence de la naissance, Kewa yopale, à partir de la naissance, si vous voulez, gashi pardu, jusqu'à la vieillesse mort, nunpar dupar duro, ça va se manifester. Tout simplement. Je peux poser une question? Mais toujours, Frédéric. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas très clair, c'est l'emploi des non-pal, dupal et diowa. J'ai l'impression que c'est trois choses qui veulent presque dire la même chose. Absolument, tu as raison. Et on joue souvent là-dessus. C'est-à-dire, nunpa, c'est quelque chose qui est manifeste. Manifeste dans le sens, c'est évident, obvious, tu dirais. C'est vraiment, tu vois, quoi. Nunpa, c'est quelque chose qui arrive à la manifestation. Ça se, voilà, je sais pas comment te le dire autrement. Ça se manifeste. Maintenant, dup, c'est un verbalisateur. C'est-à-dire, c'est un radical verbal qui est très souvent employé pour créer ce qu'on appelle des syntagmes verbaux ou synthèmes verbaux, mais je crois que c'est plutôt syntagmes verbaux. J'ai toujours un doute là-dessus, mais c'est pas important. Drup, ça veut dire accomplir. D'accord? Donc, si on met ngun, puis on met drup, puis au milieu on met par, grâce à ça, on crée un syntagme verbal. Ngun par drup. Et ngun par drup, alors, et il y a Béatrice qui nous rejoint. Coucou Béatrice. Hello, bonjour. Donc, ngun par dup. On en était là, Béatrice. Donc, ngun par dup. Dans ce cas-là, à cause du par, on a ngun, on a dup. Ngun, c'est manifester. Dup, ça indique l'idée d'une transformation. D'un accomplissement, excusez-moi. Dup. J'entends le sens radical du verbe drup, c'est accomplissement. Donnez-moi un exemple de drup que vous connaissez bien sûr. Vous allez me dire comment on dit les mahasiddhas en tibétain. Allez. Tout le monde a une idée. Les bodhisattvas? Non. Avec drup. Avec drup? Non, je sais pas. Allez, Géraldine. Drupla? Drup comment? Drupla? Drupla, c'est une. Je pensais pas à ça, mais Drupla, oui, absolument. Drupla, ça marche. C'est un terme. C'est les lamas d'accomplissement, les Drupla. Maintenant, Trup-top, c'est les accomplis. Les Trup-top, les Mahasiddhas, Trup-top. Bon, bref, c'est pas pour s'allonger indéfiniment sur Drup. C'est juste pour dire que Drup veut dire l'accomplissement. Dans toutes vos prières, tous les jours, vous lisez Drup Parasho, tout le temps. Je veux dire, drup, c'est un mot hyper connu. Ouais, drup, c'est tout le temps, drup. Donc, drup, c'est accomplir. Puissais-je accomplir? Accomplir. Donc, accomplir. Donc, ngun par drup, c'est comment dire? Ça accomplit une manifestation. D'accord? Tu vois ce que je veux dire, Frédéric? C'est-à-dire qu'on met un auxiliaire verbal classique, drup, avec un mot qui veut dire manifester, pour dire qu'il y a une manifestation qui s'accomplit. Ça va, tu captes? Oui, mais par exemple, si je mettais pas Yo-Wa derrière, je comprendrais quand même la même chose, non? Non, justement pas. Parce que Drup indique un processus d'accomplissement. Donc, c'est pour ça que alors, je suis d'accord, c'est fin. Tu peux très bien dire, regarde, c'est comme en français. Tu peux dire ça surgit, ou tu peux dire ça advient à la manifestation. Tu dis deux choses qui sont équivalentes. On te comprend pareillement. Mais si je te dis il advient que cela se manifeste, alors c'est beaucoup plus ampoulé, ça je suis d'accord, mais j'indique quelque chose de très important. J'indique un processus qui permet la manifestation. Si tu dis ça se manifeste, c'est un constat, c'est un fait, ça se manifeste. Mais il n'y a pas dans ça se manifeste l'idée que cela s'est manifesté. Quand tu dis ça s'est manifesté, déjà tu indiques une manifestation. En tibétain c'est pareil. Si tu dis ngum par drup, ça veut dire c'est quelque chose qui est arrivé à la manifestation.
Quoi, bon, là, va falloir l'admettre, en fait. Dans le sens, mais c'est pas pour donner un coup de masse sur la tête. C'est simplement pour dire que Joub, voilà, c'est un mot qui veut dire quelque chose qui s'accomplit. Mais attention, qui s'accomplit. C'est-à-dire que c'est non volitif. C'est non volitif. Et Cathy, j'ai senti que tu avais capté le truc. Un Joub, c'est non volitif. Si vous regardez dans le dictionnaire, précisément, vous voyez que Joub, c'est un mot en un de plus, c'est un verbe plutôt, un de plus, où vous pouvez avoir une version volitive et une version non volitive. Si vous dites j'accomplis, je sais pas, 1 kilomètre de marche par jour, c'est volitif. Si vous dites le processus semble s'accomplir, vous êtes en train de parler de quelque chose qui est en train d'advenir. Donc, Joub a les deux sens. Ça, là, j'espère que vous captez ça, parce que ça, en tibétain, c'est une catégorie extrêmement importante. Les verbes volitifs, les verbes non volitifs. C'est fondamental. Et Jean-Marc, Oui. après, le gyur, Ah ouais, on y arrive. Mais ça, je peux pas arriver au gyur avant qu'on ait compris le Joub. Ça, c'est pas possible. Donc, même par Joub, ça, on a compris. Après, le gyur. Le gyur, on en remet une couche, c'est-à-dire, on réutilise un auxiliaire, gyur, qui lui indique non pas l'accomplissement, mais la transformation. D'accord? Alors, le sens est très proche. Et en disant, ngun par Joub par gyur, c'est pour dire cela ça advient à permettre la production d'une manifestation. Vous enchaînez 3 idées et vous en créez une seule. Vous voyez? Bon, voilà, l'avantage du tibétain, la souplesse ou la plasticité du tibétain vous permet de créer des choses comme ça. Ce qui est extrêmement intéressant et ce qui est pas dit, c'est pas si simple à rendre en français, parce que en français, là, quoi, vous pouvez, mais vous devez, quoi, idéalement, vous devez essayer d'exprimer cette idée-là. Vous devez essayer d'exprimer que la structure est la même, hein. C'est-à-dire vous avez par jur, c'est la même chose. Simplement, vous reliez num par Joub avec gyur en disant par au milieu. C'est le même principe. Simplement, vous indiquez 3 choses. Vous indiquez surgissement, accomplissement, transformation. Et donc, vous dites que il apparaît que quelque chose s'accomplit en vue de la manifestation. Voilà. Et puis en plus, Joub et Gyur, les deux sont dans une forme non volitive, alors que les deux pourraient être dans une forme volitive. Vous voyez pourquoi le tibétain c'est génial. Non mais c'est génial parce que rien qu'à travers, franchement c'est pas beaucoup, hein, mais rien qu'à travers ça, on est là dans une dimension philosophique hallucinante. C'est-à-dire qu'on est en train de dire quelque chose de très important. On est en train de dire que ce qui se manifeste, c'est-à-dire que ce que l'on perçoit, peut se manifester du fait d'un processus d'accomplissement qui résulte lui-même d'un processus de transformation. C'est tout ce que vous exprimez ici. C'est de l'interdépendance, du coup. Alors ça, c'est sûr. C'est exactement pour ça qu'on utilise un syntagme verbal à rallonge pour parler justement de ça. C'est-à-dire de dire qu'à partir de l'ignorance, il se manifeste et apparaît et se transforme. Bon, bref, les facteurs mentaux. C'est pour exprimer ça. C'est pour dire quelque chose de différent. Si tu dis à cause de l'ignorance, il y a des facteurs mentaux, tu as aplati le sens, évidemment. Donc, si tu dis, par contre, du fait de la présence de l'ignorance, se transforme et se produit la manifestation des facteurs mentaux, vous indiquez autre chose. Yes. Cathy, oui. Oui, alors, mon interrogation, c'est par rapport à Joub et Gyur.
C'est vrai que lorsqu'on est sensibilisé au dharma, on comprend bien que c'est des verbes non volitifs. Ouais. Mais pour quelqu'un qui va lire ce texte et qui n'a pas cette voix-là, est-ce qu'il y a une indication orthographique qui indique que c'est un verbe non volitif? Absolument, la réponse est 100% oui. Il suffit de mettre dans le dictionnaire drup ou gur et vous allez voir que c'est un verbe non volitif. Vous en avez la confirmation. Dès lors, vous mettez ça dans un dictionnaire. On va d'ailleurs le faire ensemble et vous allez voir. Et j'en profite pour vous dire que j'ai envoyé sur le groupe WhatsApp une mise à jour, voilà, de tous les liens vers les dictionnaires électroniques possibles et imaginables. Je suis bien d'accord, la liste n'est certainement pas exhaustive, mais là, il y a de quoi installer des dictionnaires, même gratuits, sur votre téléphone Android ou iPhone. Bref, donc on va prendre Drup, d'accord? Et puis, voilà, on a... Alors, je vais chercher mon dictionnaire. Voilà, on a le dictionnaire. Alors là, pour l'instant, vous n'allez pas voir grand-chose, mais rassurez-vous, vous verrez beaucoup mieux après. Non, c'est pas ça. C'est toujours un peu compliqué. Faut le trouver. Il est où, ce truc? C'est pas ça. C'est peut-être ça quand même. Ao Garatada. Non, c'est pas le bon. Il faut juste que je trouve. Ah oui, ça doit être ça. Non, c'est pas ça non plus. C'est juste qu'il faut que je trouve le bon signe. Ah, voilà, c'est celui-là. Donc, alors, hop. Tac. Et puis là, maintenant je reviens. Et Garatada, Shapku, Duba, Dup. Voilà, Dupa. Non, c'est pas Dul, c'est Dup, Dup, Dup. Dup, 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 Dupa. Voilà, Dup. Voilà, hop, et là maintenant, tac, 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 j'agrandis, vous voyez normalement à l'écran. Ça, c'est l'Illuminator. Ok, c'est un dictionnaire excellent que je vous recommande. Il est un peu cher, mais disons, si dans 10 ans, pour autant qu'on soit encore en vie, mais on veut continuer à étudier le tibétain, c'est un très bon investissement. Voilà, là vous voyez quoi? Vous voyez, là je peux pas utiliser mon stylet, donc vous voyez, il faut que vous repériez, vous voyez VI, ça c'est son système à lui, pour dire verbe intransitif. C'est un grand débat parmi les tibétologues. Est-ce qu'on peut parler de transitivité ou d'intransitivité pour parler des verbes volitifs ou non volitifs? Bref, moi j'utilise la terminologie de Nicolas Tournadre qu'on retrouve dans le Clair Miroir, où il parle de volitif, non volitif. Pour lui, l'intransitivité tibétaine, c'est non volitif. On laisse de côté le truc. Bref, non volitif, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intentionnalité. C'est pour ça que c'est intéressant de parler de non volitif. Vous voyez quoi? Vous voyez 3 formes. Drupa, drupa, drupa. Évidemment, au niveau du son, ça ne change pas. On est d'accord. Mais je zoome encore pour que vous voyez bien. Ok? Donc, drupa, drupa, drupa. Ça ne change pas au niveau du son. Au niveau de l'orthographe, ça ne change pas beaucoup. Vous voyez qu'il y a en fait 2 formes identiques et une troisième. Par contre, ce que vous voyez, c'est qu'il n'y a que 3 formes. Et ça, c'est un signe certain que c'est un verbe non volitif, en plus du fait que c'est indiqué. Hein. Non volitif, pourquoi? Parce qu'un verbe non volitif ne peut pas contenir 4 formes. Impossible, parce que la 4e, c'est l'impératif. Avec un verbe non volitif, il n'y a pas d'impératif. Pourquoi il n'y a pas d'impératif? Parce que vous pouvez très bien dire à quelqu'un « mange », donc c'est un ordre que vous lui donnez, mais vous ne pouvez pas, avec un verbe non volitif, pousse, du genre une plante qui pousse. Eh, vas-y, pousse, tu peux pas. Bon, tu peux le dire en français, parce qu'en français, on n'a pas ces catégories verbales. Mais en tibétain, non, tu peux pas. Tout ce qui est non volitif, c'est comme, tu peux pas dire à quelqu'un, pense. Tu peux lui dire réfléchis, mais tu peux pas lui dire pense. Tu peux pas lui dire, tu dois avoir des pensées. Non, les pensées sont non volitifs. J'arrive à me faire comprendre ou pas? Oui, c'est clair pour tout le monde. C'est moyen, Frédéric, ou pas? Faut dire, hein, parce que c'est super important ce que je vous explique. D'accord, faut pas avoir de doute là-dessus. C'est-à-dire que l'impératif est une marque de d'un verbe volitif. Il ne peut pas y avoir
d'impératif pour un verbe non volitif. Disons, à notre stade, il faut l'affirmer. Après, peut-être qu'on trouvera, je ne sais pas, quelle bizarrerie, mais d'une manière simple, non, il n'y a pas d'impératif pour un verbe non volitif. Parce que vous ne pouvez pas commander, donc impératif, vous ne pouvez pas commander que se produise une action non volontaire. C'est pas possible. Donc, tout ce qui en tibétain exprime une action non volontaire ne peut pas être commandé. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire au soleil, lève-toi. C'est impossible. En tibétain, en tout cas. En français, on peut dire lève-toi. Mais lève-toi, dans ce cas-là, on fait référence non pas au soleil qui se lève, mais au fait de se lever. Ce qui n'est pas la même chose. En tibétain, on va distinguer les deux. Parce que c'est une langue égophorique. C'est une langue où le je exprime la réalité. Donc le soleil se lève. Personne fait lever le soleil. Et le soleil, lui-même, ne se lève pas. Quoi. Bon, bref. Mais les pensées se lèvent aussi, comme le soleil, c'est-à-dire d'une manière non volontaire. Donc, pour répondre à ta question, Cathy, c'est l'orthographe qui me renseigne. Yes? C'est bon? Voilà. Donc, quand on a ici drup et gur, on sait que c'est non volitif. Tout simplement. Ok, donc voilà, je crois que vous avez tout compris. Alors, on continue notre exercice de lecture. Nous étions là. Oui. Du coup, on le sait, mais en regardant dans un dictionnaire, on ne peut pas savoir en regardant le texte. Ou parce qu'on l'a appris. Bon, on le sait parce qu'on l'a appris, parce que c'est tellement fréquent que, si tu veux, au bout d'un moment, il n'y a pas de doute. Quoi. Okay. Mais, ouais, voilà. Mais c'est vrai que, bon, petit à petit, pour l'instant, je vous gave pas trop avec ces histoires de volitifs, non volitifs. Mais disons, au bout d'un moment, on voit là, on est obligé à un moment donné de considérer ces catégories verbales. On peut pas faire autrement. Ça, c'est impossible. Et puis après, bon là, les verbes, quand on étudie du tibétain classique, on est encore dans l'usage des radicaux verbaux de manière simple. Maintenant, dans la langue parlée, après, il y a des combinaisons avec les auxiliaires. Là, ça devient encore plus riche. Bon, voilà. Là, pour l'instant, pour nous, ça nous suffit. On continue notre exercice de lecture, messieurs, dames, parce qu'on s'en est arrêté là. D'accord ? Donc là, on continue. Qui a lu? C'est Cathy et Philippe. On a encore beaucoup à devoir lire. Et le temps file terriblement. On n'a plus que 10 minutes. Alors, on y va. Fissa. Qui lit la suite? Moi, je peux. Super, Frédéric. Vas-y. Duchenam yang tenyamtu dachak ni maripa nyonpar yupso nyamtu misem pa ne teshintu kewa yang tinyamtu daki kachi nyonpar yupo nyamtu mesem ching. Parfait. Tu t'en es très bien sorti. Hein. C'est très bien. Après, encore une fois, plus vous lirez, plus ça deviendra clair. Duche nam kyang. Vous avez le kyang. Ça, c'est une particule importante. Encore une fois, à votre stade, vous ne pouvez pas connaître toutes les particules. C'est une familiarisation. Petit à petit, ça va venir. Kyang, ang, yang. Chaque fois, vous devrez faire l'effort de vous dire, attends, c'est déjà quoi cette particule? Et vous rafraîchissez. Ok. Donc, kyang, c'est aussi bien que, même si, etc. Donc, duche nam kyang, les facteurs mentaux, eux aussi. Et puis après, vous continuez, tac. Je vous ai mis là simplement des marques pour bien montrer. Dinyamtu dacha ni. Le ni, c'est une particule emphatique. Ça veut dire dacha, ça veut dire nous. Et puis ni, c'est une particule. Vous mettez la particule après, ça veut dire que ni, c'est non, c'est pas comment on le traduit. Ni, c'est comment on le traduit d'habitude, nom de bleu. Ni, c'est pas non, ni, c'est comment? 2 points. Oui, c'est le 2 points, tout simplement. Merci. 2 points. 2 points, ouvrez les guillemets, tout simplement. Mais j'essaie de trouver un équivalent français, mais je ne les trouve pas. Donc, ni, c'est le 2 points, ouvrez les guillemets. Je ne vais pas vous faire la liste là maintenant. Hein.
faut pas trop, je veux pas vous bourrer d'informations. C'est juste voir les repères. Là, vous avez Dupso, c'est une particule finale. Ça, c'est intéressant. Donc, ça veut dire qu'on pourrait à la rigueur s'arrêter là. Ça, c'est une possibilité. Quand vous avez une particule finale, je vous rappelle, ça, c'est une chose importante. Une particule finale, c'est toujours la fin d'une idée. Donc, ça, c'est clair et net. D'accord? Donc, si par exemple, on s'arrêtait là, on a Duche Namkyang, Dinyamtu Dacha Ni, Marikpe Ngumpar Dupso. Donc, Duche Namkyang, les facteurs mentaux eux aussi, Dinyamtu, donc en pensant ou en considérant ça, Dachani, donc en considérant quoi? Donc là, c'est un peu comme si on faisait du théâtre, on s'imagine les facteurs mentaux qui se diraient, eh ben nous aussi, hein, nous, à Marikpe Ngumpardupso, nous, on a été accomplis par l'ignorance. Donc, ce qu'on est en train de dire, je vous dis déjà ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire, c'est que l'ignorance n'a pas produit volontairement les facteurs mentaux, mais de la même manière, les facteurs mentaux ne se disent pas qu'ils ont été produits par l'ignorance. D'accord? On dit les deux choses. Donc là, on est en train de dire, Dacha, c'est nous. Et qui est le nous? Les facteurs mentaux. C'est comme si les facteurs mentaux parlaient et disaient, ben, nous, Marikpe, hein, Marikpe, qu'est-ce qui se passe là avec le Marikpe? Ça, vous devez analyser ça. Ça, vous devez savoir. Ça veut dire quoi, là? Ça veut dire que l'ignorance est agent de ce qui va venir après. Bravo. Ça, c'est l'analyse que vous devez faire. Ça, c'est très important. Dès lors que vous voyez Marikpa, Marikpe, donc le ça derrière, ça veut dire que l'ignorance est devenue acteur. Forcément. D'accord? Donc, c'est un agent. Donc là, ce qu'ils sont en train de dire, donc nous, facteurs mentaux, eh bien, l'ignorance qui a donc, hein, volontairement, hein, parce qu'elle ne peut pas être agent, elle pourrait être agent involontaire, mais disons, l'ignorance en tant qu'acteur, ngumpar dupso. Donc, l'ignorance qui dit, je les ai accomplis. Hein, ngumpar dupso. Elle s'arrête là, l'ignorance. Elle dit, moi, ignorance, je les ai accomplis. Donc, les facteurs mentaux disent, ben nous, on ne peut pas se dire, on a été accompli par l'ignorance. C'est ça qu'ils sont en train de nous dire, d'accord, dans la partie. Mais pour le sentir, petit à petit, vous allez le sentir. Mais ça, faut chaque fois lire partie par partie. Donc, Nyamtu Misempane. Donc, Nyamtu Misempane, ne pouvons pas considérer ça comme ça, ne pouvons pas penser ça comme ça, et on a de nouveau notre né. Et né, c'est le même usage qu'on a vu avant. C'est-à-dire, après, il y aura la suite. C'est une conséquence. On pourrait dire que là, la conséquence de ce qui précède. Le né marque vraiment l'articulation d'une conséquence. Ok? Et puis, Teishintu, donc de la même manière, Kewayang, la naissance elle aussi, Dinyamtu, hein, cette considération-là, Daki, moi, Gaishin Ngumparupo, j'ai été accompli par la vieillesse et la mort, eh bien, Misem, elle ne le pense pas. Vous voyez? Vous comprenez bien? Yes! Jean-Marc, Oui. du coup, quand on dit Dagi ou Dakchak, c'est je ou nous, là, en tibétain, ça peut être des phénomènes, des choses. Que Oui. dans le français, quand on dit je ou nous, souvent c'est des personnes. Non, évidemment, mais c'est parce que là, on théâtralise un peu. Hein. Évidemment, en tibétain, on s'imagine pas non plus que les choses vont dire nous. Hein. Mais c'est juste pour montrer le côté absurde, quoi, en fait. Mais non, c'est pas qu'en tibétain, on peut... Non, c'est pas... Les arbres disent, nous avons beaucoup de feuilles. Non, ça marche pas. Mais c'est simplement, on utilise cette figure un peu rhétorique pour dire, non, évidemment... Les facteurs mentaux ne peuvent pas dire ça, ils ne peuvent pas penser ça. Mais s'ils étaient conscients, ils le penseraient. Parce que c'est ça, c'est ce qu'on veut dire aussi. À partir du moment où on dit nous, ça veut dire qu'il y a un aspect conscient. Il n'y a pas d'aspect conscient. Il n'y a pas d'aspect, c'est même pas tellement conscient. Il n'y a pas d'aspect volontaire. Il n'y a pas une volonté de produire. Ok. On pourrait faire un dessin animé avec les facteurs interdépendants.
Là, je Ça, sens que Dominique, elle va occuper ses longues soirées. Là, ça risque d'être terrible. Donc, elle va nous faire un dessin animé avec les facteurs interdépendants, qui sera une illustration du Sutra de la pousse de riz. Ben écoute, on se réjouit de lire ça, il n'y a pas de doute. Tu peux y aller. Bonne chance, parce que ça a quand même touffu, mais bon, voilà. Les amis, à part ça, je m'inquiète, je vois que c'est 14h15, j'ai pas réussi à faire lire tout le monde, ça m'ennuie beaucoup. Donc, on va y aller un peu à la hache, mais quand même, j'ai envie de vous entendre. Donc, qui c'est qui n'a pas lu? Caro n'a pas lu, donc on va y aller dans l'ordre avec les petites vignettes. Juste une ligne, mais au moins que quand même je vous entende. Donc, Caro, vas-y, tu nous dis ça. Non, on reprend depuis le début. Allez, hop, la première ligne. Ditar Marik Payang. Yep, il n'y a pas de yang. Il n'y a pas de yang. Ditar Marik Payun Pale. Duchenam Numparchu par Jurwane. Très bien. Allez, encore un petit bout. Parle Kashi partout Numparchu par Kuro. Qu'est-ce que j'ai fait faux? Non, il y avait juste un truc, mais yun, t'as dit yun pas, c'est yeux pas. Oui, Non, mais c'est rien du tout. Impeccable, c'est très très bien. Claire. Oui. Voilà, juste avant la sieste. Non. non, écoute, non, mais tu sais que je suis un plaisantin. Non, faut pas répondre, je suis désolé. Si tu veux bien continuer la lecture de ces deux lignes. De la Marikpa. De la Marikpa, Yangdi Nyamdu, Taki Duchenam, Nyenpa Trupo, Nyamtu Nisemso. Impeccable. Attention au yang di, c'est bien plutôt de dire tela marik pa yang di nyamtu. C'est juste que tu as dit yang di. C'est pas grave, hein, on a compris, mais c'est chaque fois faire qu'on ait la lecture la plus consciente possible des structures. C'est quand même pas mal. Très bien. Je suis désolé, je suis obligé d'aller vite. Fabien, la suite. Alors, faut que tu ouvres ton micro. Tu peux aller jusqu'ici. D'ici à ici. Vas-y. Alors, Duchenam, Kianti, Nyumdu, Nyamtu. Nyamtu. Nyamtu, Mhm. Dakshi, Dakshini, Dachani. Dacha. Chani, Marik, Te, Bravo. Numpar, So. Très bien. Attention, ngenpar. Attention tout le monde. Hein. Le nganarongo, ngenpar. Ngenpar dupso. Très bien. Voilà. Géraldine, tu reprends ici Nyamtu et tu vas aller jusqu'à la fin. Vas-y. Nyamtu Misempa Ne Te Chintu Kiewayang Dinyamtu Dakshi Kachi Nyunpa Po. Vas-y jusqu'à la fin. Nyamtu Misemching. Alors, je vois pas, voilà. Ah, excuse, tac, c'est moi, hop, Merci. voilà, Nyamtu Misemching. Kachi Yongdi Nyamtu Dakshi Kiewe Nyunpa So Nyamtu Misempe Partute. Très bien. Attention, 2 fois tu as dit dachi, dani, dagi. Hein, c'est pas un chi. Tu as dit chi ici. C'est certainement une faute d'inattention. Dani. Hein, c'est un ni, bien sûr. Sinon, très bien. Béatrice. Alors, Béatrice, tu reprends le début avec les 3 lignes. Ça devrait être facile parce qu'on les a beaucoup travaillées. Vas-y. Ah bon, mais j'étais pas là. Di Salma, Rikpa Yang, non, Yepa, Yepale, Duchenam, Yunpar, Dupar, Gyurpa, Gyurwane, Kewa, Yepa, Les
Kashi. Voilà. Tout. Voilà. Tout un gun par. Drup par. J'essaie de. Ro. Alors, c'est pas mal, mais attention, parce Non, que... c'est trop haché. Non, c'est pas que ce soit trop haché, c'est que tu haches pas au bon moment. Si tu veux hacher, tu peux hacher, il n'y a pas de problème. Mais il faut hacher au bon endroit, Au bon parce endroit. parce que sinon, ça marche pas. Ici, ditar, attention, si tu dis ditarma, ça marche pas. Ditar, et ensuite Ditar. marikpa. Marikpa. Hein, donc c'est marikpa. Là, il n'y a pas de doute qu'à un moment donné, vous devez renforcer le vocabulaire. Le vocabulaire va vous aider à capter le sens d'un groupe de mots. Donc marikpa. Pareil avec gyuruane, gyuruwa, attention. Gashi para, ça marche pas non plus. C'est gashi partout, partout, parce que partout, ça veut dire jusqu'à. Donc ça, il y a des mots que vous devez vraiment apprendre. Du genre, jusqu'à, on peut considérer que jusqu'à, c'est un mot relativement fréquent, que vous allez utiliser souvent. Donc n'oubliez pas d'enrichir vos mots-clés ou vos mots favoris. Ça, c'est super important. Mais à part ça, bien la lecture. Simplement, à ce stade, évidemment que capter ou plutôt vous aider des particules comme repères dans la lecture, justement pour hacher au bon endroit, pour reprendre l'expression, c'est vraiment l'enjeu. Donc petit à petit, ça va venir. Il faut juste porter attention à ça. Continue. De hachoir. Ouais, tu changes de hachoir. Continuez à vraiment vous exercer à la lecture, c'est très bien. Le temps file malheureusement trop vite, on doit s'arrêter là, mais on a fait un bon boulot, je pense, on a bien réussi à voir ce qu'il en est de tout ça. Pardon ? Est-ce que tu peux faire une dernière Oui, lecture ? bien sûr, je vous fais une lecture complète, pas de problème, je vous fais une lecture complète. Alors, hop, je dézoome un peu. Ditar, marikpa yöpale, duche nam, ngun par juruane, kewa yöpale, gashi partout, ngun par jurro. Tela, marikpa yang, di nyamtu, dagi, duche nam, ngun par dupo, nyamtu, misemso. Duche nam kyang, di nyamtu, dachani, marikpe, ngun par dupso, nyamtu, misempane, teshintu, kiewayang, di nyamtu, daki, kashi ngun par dupo, nyamtu, misemshing. Gashi yang, di nyamtu, dani, kewe, ngun par dupso, nyamtu, mi sempe partout, te. Voilà, c'est une grosse partie très importante et très intéressante de ce sutra. Les amis, je vous laisse là, on se retrouve la semaine prochaine. Vous avez déjà le support d'études pour la suite, donc vous pouvez y aller à fond, vous fartez les skis et ça va aller très très bien. Une dédicace. Sonam diye tamche zilpane tomne nyepe ranam pamjene kega na chi bala tupa yi sipe tsole jowa jolwara sho. Merci beaucoup. Et puis on a eu de la chance de régler le petit problème technique, donc on a pu faire cette leçon. J'espère qu'il y aura un replay correct qui viendra derrière. Belle journée, à bientôt, merci beaucoup. Bye bye tout le monde. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir, merci à vous. J'ai enregistré.